Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la palette Christmas Coffee de Get Too Faced. Alors c'est une petite palette qui est sortie pour les fêtes de fin d'année. Donc elle est disponible depuis je pense 2 semaines sur le site de Sephora. Donc elle se présente comme ceci. Elle est dans le même format que les autres toutes petites palettes qui sont sorties. Donc c'est sur le thème du café comme son nom l'indique. Déjà le packaging, franchement, je sais pas ce que vous en pensez mais je le trouve magnifique. C'est un petit peu en relief comme ceci, je sais pas si vous verrez mais c'est un petit peu en relief. Donc à l'intérieur nous avons donc le poids total de la palette est de 5,6 grammes et nous avons 2, 4, 6, 8. Et nous avons 8 fards à paupières. Donc ce qui fait moins de 1 gramme par fard. Ça doit faire du 0,7 par fard, je pense, ce qui n'est pas énorme non plus. Mais après, une petite palette comme ça, vous l'utilisez pas tous les jours. Les teintes sont comme ceci. Je vais essayer de pas vous éblouir, mais ça va être compliqué. Voilà, voilà les teintes. Franchement, je pense qu'on va utiliser le petit bleu ici parce que je le trouve juste magnifique et c'est clairement la couleur qui est un peu inédite, on va dire, dans la palette parce que les autres couleurs, je pense qu'on peut les retrouver dans d'autres palettes de chez Too Faced. Mais et l'odeur est juste à tomber. Donc franchement, on va voir ça. Mais si la pigmentation est au rendez-vous, ça peut très bien fonctionner. Alors, je vais chercher mes pinceaux premièrement. Parce que vous savez qu'en ce moment, mes pinceaux, je les cherche tout le temps. Parce que c'est un bordel sur la coiffeuse. Alors, c'est une palette qui est au prix de... Je crois que je l'ai payée... Attendez que je réfléchis. Elle est au prix de 29,90 €. Je trouve que pour une petite palette, c'est un petit peu cher. Après, elle est au même prix que les Huda Beauty, vous allez me dire. Mais je sais pas, je trouve que le format, en fait, est un petit peu petit. Après, je sais pas si c'est moi qui... Tout simplement, voilà, qui trouve ça petit. Mais les autres me tentaient bien aussi, sauf que voilà, pour le prix et le format, je trouvais pas que c'était un format super avantageux pour le prix en tout cas. Je suis juste en train de voir s'il reste des pigments sur le pinceau parce qu'il est taché, mais je sais pas s'il reste des pigments. C'est les pinceaux que j'ai crash testé dans ma dernière vidéo crash test de plusieurs produits Beauty Bay. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder puisque il y a des pépites et il y a des choses qui sont un peu moins bien. Donc voilà. Non, il reste plus aucun pigment sur le pinceau. Il est juste taché parce que j'ai fait du violet avec et forcément, bah voilà. Alors, je vais commencer déjà par poudrer un petit peu. J'ai pas mis de base parce que j'ai envie de voir vraiment la qualité comme d'habitude de toute façon. Mais du coup, je vais venir mettre le fard qui est ici. Donc c'est un fard un petit peu cher, mais voilà, qui n'est pas trop cher non plus. C'est très poudreux. Très poudreux, je sais pas pourquoi je vais me regarder dans le miroir de la palette au lieu de me regarder dans le miroir ici, mais bon. C'est très poudreux déjà c'est pas ce que j'aime le plus parce que c'est poudreux. Après je vous l'ai toujours dit, si un fard est poudreux mais qu'il est pigmenté ça me dérange pas, mais là c'est un beige donc clairement voilà, pas de souci là-dessus. Ensuite on va partir sur cette teinte-ci qui est juste ici. Désolée si je vous éblouis mais... J'ai la ring light parce que vous savez que du coup quand je filme qu'il fait encore assez jour, j'ai ma fenêtre qui est ici donc je suis obligée de contrebalancer avec la ring light. Donc je vais prendre cette teinte-ci que je vais venir mettre tout simplement en creux de paupière. Par contre il faudrait que je tienne mon pinceau un peu moins vers le bas. Voilà, hop. Très belle couleur. Après, c'est une palette assez neutre. Moi, je l'ai vraiment pris parce que je suis collectionneuse et que je voulais vraiment l'avoir dans ma collection. Mais sinon, bon, voilà, je ne pense pas que je l'aurais pris. Par contre, les chutes, ça commence. C'est très poudreux. C'est pigmenté, mais c'est vraiment poudreux. J'ai l'impression que, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu plus poudreux que les autres palettes Too Faced. Donc ça, par contre, c'est peut-être pas l'idéal. Après, comme c'est des couleurs assez neutres, on va dire que ça me gêne pas. Parce que c'est vrai que je préfère que ce soit poudreux pour des couleurs neutres que pour des teintes noires, etc. Parce qu'en général, les couleurs neutres, vous arrivez à enlever les chutes. Mais les teintes noires, ouais, c'est un peu plus compliqué.
Alors, je fais mon creux. Comme d'habitude, je remonte. Bon, là, j'ai remonté un peu haut. Mais je remonte parce que j'ai les paupières tombantes et j'aime bien qu'on voit vraiment bien mon make-up. Donc, après, c'est pas un style qui plaît à tout le monde. Mais moi, je me maquille pour moi. Je me maquille pour personne d'autre. Donc, voilà. Les gens qui aiment pas, je m'en fiche. Voilà, concrètement. Hop, parce que j'ai appris avec les années à ne plus écouter les critiques, ça ne sert à rien d'écouter les critiques, franchement. Les critiques constructives, je les écoute, puisque c'est du constructif, mais les critiques qui ne servent à rien, je n'écoute pas. Je vais venir enlever les chutes avec un gros pinceau, donc un gros pinceau fluffy comme ceci, hop, je vais venir enlever les chutes, qui s'enlèvent plutôt bien. Je passe toujours mon doigt pour vraiment essayer d'enlever le plus possible de chutes, bien sûr. Voilà. J'ai failli... ouais, franchement, il y a pas mal de chutes. Hein. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir avec la teinte la plus foncée qui est ici. Et je vais venir tout simplement intensifier. Ça va être un make-up assez simple, étant donné que la palette ne nous permet pas de faire des make-up assez complexes, j'ai envie de vous dire. Donc ça va être quelque chose d'assez simple. Mais je pense que ça fera tout son effet. Voilà, vous voyez que intensifier, pas intensifier, ça donne pas du tout la même chose. C'est pour ça, le make-up, je trouve que c'est quelque chose qu'on peut vraiment... Moi, j'aime beaucoup acheter des palettes parce qu'on peut vraiment faire des différents looks, on peut vraiment jouer avec les palettes, je trouve ça vachement sympa. Hop, je vais venir blender le tout, toujours avec le même pinceau, parce que de toute façon, voilà, c'est des couleurs qui doivent être mélangées, donc je viens blender le tout. Je viens juste reprélever un petit peu de la couleur claire que j'avais avant, et je viens un petit peu en remettre, puisque j'ai un petit peu effacé ce que j'avais fait. Voilà. Je vais enlever les chutes de nouveau parce que là j'ai des chutes un peu plus foncées et vous voyez que le foncé s'enlève pas correctement. Donc ça me dérange. C'est des trucs qui me dérangent. Bien sûr, j'ai bien poudré mon dessous d'œil, etc. Mais c'est des choses inévitables. Hein. Franchement, vous le savez, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. Ensuite, du coup, j'ai du fard un peu partout. Je vais venir mettre le bleu sur toute la paupière. On va voir ce que ça donne. Ouh, il a l'air très joli. Il a l'air... Ouh, il est très joli. Il est très joli. Clairement, j'ai acheté cette palette pour ce fard-ci parce que les autres fards, on peut les retrouver dans d'autres palettes. Mais je sais pas ce que vous pensez, mais il est très beau. C'est ce genre de fard que j'ai envie de voir chez Too Faced parce que c'est vrai que Too Faced, depuis quelques années, ils nous éblouissent plus trop dans le sens où, ils ont tendance à se reposer sur leur laurier parce qu'ils nous font des trucs, surtout pour les fêtes en général. Ils nous font des trucs qui ressemblent beaucoup aux autres années et c'est ça un petit peu qui est reproché chez Too Faced. Moi personnellement ça me dérange pas plus que ça parce que j'aime beaucoup la formulation et je suis une dingue de packaging et Too Faced pour les packaging, on va pas se mentir, c'est une des meilleures marques en termes de packaging. Mais c'est un petit peu compliqué parce que forcément... Voilà, ça peut pas plaire à tout le monde. Par contre, ce bleu est juste magnifique. C'est juste magnifique. Là, franchement, qu'ils aient mis un petit bleu comme ça, inattendu, c'est nickel. Parce que ils auraient pu continuer dans leur lancée de neutre avec cette palette. Pourtant, ils l'ont pas fait. Et c'est une prise de risque que je garde en tête. Parce que c'est vrai qu'un fard bleu comme ça, il n'y a pas tout le monde qui le met. Je vais juste venir un petit peu estomper les bords parce que j'ai pas envie non plus que... Voilà, ce soit... Je vais essayer juste au pinceau parce que j'ai envie de voir la qualité au pinceau. Mais la qualité là est déjà très bien. Mais j'ai envie de voir la qualité au pinceau. Vous me connaissez, j'ai tout le temps envie de tester des trucs farfelus. Donc ça c'est mon pinceau highlighter. Je vous ai dit, hein, sur ma table là, vous le voyez pas. Mais c'est un petit peu... c'est un petit peu chiant. Je vais venir prendre ce pinceau-ci. Et je vais du coup venir prendre le fard. Et je vais voir au pinceau. Écoutez, au pinceau, il n'y a pas l'air d'avoir de gros problèmes. Hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Hein. Écoutez, il n'y a pas de soucis au pinceau. C'est très rare qu'un fard comme ceci se prélève même au pinceau, mais visiblement si. Donc, c'est assez sympa, j'aime bien. J'aime bien. Ensuite, du coup, je vais venir mettre la couleur... Ouais, mais je sais pas. Je sais pas si ce sera assez lumineux. Je vais d'abord faire le ras de cils.
J'ai un petit bouton ici, vous avez dû le voir depuis le début de la vidéo. Ah là là, en ce moment je sais pas c'est quoi qui me donne des boutons, c'est pas mon alimentation c'est sûr parce que je suis partie sur une alimentation plus saine que d'habitude. Mais il y a quelque chose qui me donne des boutons et j'arrive pas à savoir quoi. Je vais reprendre cette teinte-ci pour la mettre sur mon ras de cils inférieur. Hop. Mais ouais, comme je vous disais, c'est un petit peu compliqué. Franchement, si vous avez des conseils pour les boutons, dites-moi ça en commentaire parce que clairement, là, je sais pas. Je sais pas quoi faire parce que ça m'énerve, clairement. Bah écoutez, il marque très bien un ras de cils, franchement, nickel. Franchement, j'ai rien de négatif à dire sur cette palette pour le moment, en tout cas, rien de négatif. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu boule comme ça, je vais juste le mettre sur un coton parce que hier, j'ai mis des paillettes avec. Et je vais venir du coup prendre ce fard qui est ici pour mettre un peu de lumière. On aura presque utilisé tous les fards, hein. Je dis bien presque parce qu'il y en a qu'on n'a pas utilisé. Je vais essayer de le mettre ici pour apporter peut-être un peu de lumière, mais je crois pas qu'il va apporter beaucoup de lumière. Donc si ça me convient pas, je mettrai un highlighter. Écoutez, ça me convient pas. Donc je vais mettre un highlighter, donc je vais mettre l'highlighter Beauty Bay parce que c'est un highlighter qui réfléchit beaucoup la lumière. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le mettre. Et lui, je sais que, hop, tout de suite, bam, quoi. Tout de suite, ça va faire une teinte un peu mieux. Voilà, ça apportera un peu plus de lumière. Donc écoutez, voilà pour le make-up. Moi, je vais faire liner, mascara, rouge à lèvres et je reviens. Donc voilà, la lumière a un peu changé, j'ai l'impression. Bon, je sais pas si ça a réellement changé ou si c'est moi qui trouve que ça a changé. Donc, je disais, voilà, j'ai fait liner, mascara, rouge à lèvres. J'aime bien le look final. Franchement, je trouve que c'est un très beau look. Même pour les fêtes, ça peut être un beau look pour les fêtes. Donc, conclusion pour cette palette. Alors, cette palette, franchement, je trouve que bon... Comme je vous ai dit, je trouve que le prix est un petit peu excessif parce que c'est une toute petite palette. À l'intérieur, vous avez que 8 fards, vous avez... 5 mat, 2 irisés et un vraiment pailleté qui est le bleu que j'ai utilisé. Mais ouais, je trouve que c'est peut-être un petit peu cher. Après, forcément, il y a le packaging, il y a la senteur parce que les palettes Too Faced, en tout cas, qui ont des thèmes comme ceci, on est d'accord que à chaque fois, ça sent juste super bon. Après, voilà, c'est peut-être pas... Moi, je sais pas, je trouve que c'est un peu cher, donc j'achèterai peut-être pas toutes les palettes de leur collection, mais une palette de Noël comme ceci, franchement, ça peut faire un très très beau cadeau pour une personne qui n'a peut-être pas forcément les moyens tout le temps de s'acheter des palettes assez excessives, etc. Une petite palette Too Faced comme ça en cadeau sous le sapin, ça peut être très très bien. Sans oublier, je suis désolée, aujourd'hui c'est pas du tout ma journée. Donc je disais, sans oublier que c'est une palette illimitée, donc illimitée, n'importe quoi, limitée, pardon, c'est une palette limitée, donc du coup, il y a un moment donné où elle n'existera plus, donc déjà, pour les collectionneurs, un objet de collection, ça peut vraiment le faire. Donc écoutez, voilà pour cette vidéo, elle a été un peu plus courte que d'habitude, je crois. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les choses YouTube, à mettre un like, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et pourquoi pas venir me suivre sur mon compte Instagram qui est en description comme d'habitude. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve vendredi dans une prochaine vidéo.